Dans les titres de l'actualité, les centrales syndicales étaient au cabinet du président du Conseil économique et social. Avec Augustin Tabé-Guian, elles ont abordé la question de la cherté de la vie et des conditions des travailleurs béninois. Le volet assurance maladie du projet Arche est désormais opérationnel à Kandi et Banikwara. C'est un bouclier activé pour sauver les plus démunis de certaines maladies, à suivre le lancement officiel du projet. Et puis Huno Bembeza et des dignitaires du culte Mami étaient au palais de la Marina. Ce n'était pas pour une audience, mais pour visiter l'exposition des œuvres royales et contemporaines. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Hier vendredi, le président du Conseil économique et social a échangé avec les centrales syndicales. Au menu des discussions, la situation actuelle caractérisée par la cherté de la vie. Suivez respectivement le président du CES, Augustin Tabé-Guian, et Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, au micro de Christelle Tongodo. C'est une crise mondiale qui touche tout le continent, y compris notre continent, l'Afrique. Et tenant compte de la sensibilité et de la situation, que j'ai jugé utile de vous inviter à cette séance et de rassurer vos mandats de l'intérêt que le gouvernement porte à la situation difficile et des nombreuses mesures qu'il a prises pour l'atténuation des peines de nos braves populations. Le président CES donc, nous a rappelé un peu les mesures qui ont été prises par le gouvernement suite à notre appel et nous a rassuré qu'il suit de très près la situation sur le terrain. Et, disons, à la veille de la rencontre annoncée avec le chef de l'État pour le 26 avril prochain, le président CES a souhaité également que nous puissions regarder un peu, disons, la situation du pays, la situation globale dans le monde aujourd'hui pour de façon responsable, échanger avec le chef de l'État et les membres de son gouvernement. Nous avons profité également pour lui rappeler que la question de la vie chère, la question de l'augmentation des salaires n'est pas la seule préoccupation aujourd'hui des travailleurs. Il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles nous avons voulu qu'il intervienne également pour faire en sorte que sa médiation, la médiation du CES, aboutisse à la satisfaction des revendications des travailleurs. Après les cartes biométriques pour chaque béninois, à quand les cartes de presse biométriques pour les journalistes? Le gestionnaire mandataire de l'ANIP est allé discuter de la question avec le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Cyril Goubedi nous donne ici plus de détails au micro de Génial Afouda Moussi Agoka et Bernard Diobé. La problématique tourne autour de comment faire pour qu'avant les prochaines échéances électorales, les professionnels des médias dont les cartes sont venus à expiration depuis quelque temps et qui sont dans l'attente puissent être satisfaits. Mais il s'agira de leur donner satisfaction dans le modèle d'une carte biométrique de presse. Là, la problématique elle est nouvelle. Elle requiert la prise en charge de certains paramètres qui ont trait au registre national des personnes physiques, c'est-à-dire la base de données nationale et de ceux qui ont pu se faire enrôler au RAVIP. Il s'agit donc à la base de cette problématique du souci d'une identification sûre. La présentation de la carte n'aura pas suffi. Il faut l'authentifier pour être sûr que celui qui détient cette carte en est vraiment le titulaire. Vous verrez des jeunes nantis du diplôme en matière de presse, mais qui n'ont pas encore leur carte professionnelle de presse. Ils veulent assister à des manifestations publiques et faire des reportages. Mais parfois, ils sont refoulés. La HAC a pris conscience de tout cela et voudrait faire en sorte que, aussi bien ceux dont les cartes sont venues à expiration, que ceux qui sont en attente pour être intégrés à ce monde des professionnels des médias puissent être satisfaits. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus à la HAC.
Et puis, l'opération d'enrôlement sur la liste électorale informatisée est prolongée jusqu'au 22 avril. Mais après cette prolongation, qu'est-ce qui va suivre? Cyril Goubedi, le gestionnaire mandataire de l'ANIP, a animé un point de presse pour donner toutes les réponses possibles. Les détails avec Génial Afoudamoussi Agboka et Bernard Diogwe. Nous irons jusqu'au 22, mais il n'y aura pas une deuxième prorogation. Et à cette date-là, l'objectif serait pleinement atteint. Puis après, nous reviendrons 2 mois plus tard pour afficher la liste électorale informatisée provisoire et demander maintenant à tout le monde d'aller consulter. Nous allons mettre également en œuvre une application de consultation de la liste électorale informatisée provisoire pour permettre à nos compatriotes, même en restant chez eux, de consulter pour avoir des précisions sur leur poste de vote. Ceux qui ont vraiment fait le RAVIP et qui n'ont pas pu faire le déplacement pour la correction de leurs données dans le cadre de cette opération verront leur nom affiché dans la localité qu'ils ont déclarée comme lieu de résidence pendant qu'ils ont fait le RAVIP. L'objectif de l'opération, c'est ceux qui ont l'âge de voter aux prochaines échéances et qui, soit ont fait le RAVIP alors qu'ils n'ont jamais participé au processus électoral, ou alors ils n'ont jamais fait le RAVIP. Si vous aviez déjà fait le RAVIP et vous vous présentez encore pour faire le RAVIP, on vous envoie sur la liste de fraude. Ça existait déjà. C'est ça que nous appelons PNR, personne non retrouvée. Si un citoyen voit qu'un agent collecteur, dans le cadre de cette opération, exige de lui de l'argent avant de l'enrôler, il va le dénoncer au poste de police le plus proche et la personne sera poursuivie. Nous avons pris des dispositions parce que c'est interdit par la loi. Après le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies, c'est le tour des autres responsables aux postes administratifs et techniques des communes du Bénin. Le tirage a été effectué par les secrétaires exécutifs devant les autorités communales, préfectorales et les membres du comité de supervision de la réforme, William Aguiar et Petroni Lokoso. C'est une formation qui vient boucler le long processus qui a conduit à leur sélection le 31 mars dernier. Une session d'intégration qui vise à faciliter la prise de fonction des secrétaires exécutifs dans la logique de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Comme le disent si bien les latins, alea jecta est, le sort en est jeté et nous devons inlassablement poursuivre la mise en œuvre de cette réforme. C'est justement la raison de notre présence ici ce jour et l'organisation de la session d'intégration des secrétaires exécutifs dans leurs fonctions. Il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement. Je me félicite tout particulièrement que les désormais secrétaires exécutifs de mairie aient affiché complet en répondant à l'appel, signe partant de leur volonté résolue de nous aider à relever les nouveaux défis qui dès lors les attendent sur le terrain. Entre autres thèmes retenus pour cette session d'intégration, les missions et attributions des secrétaires exécutifs, leurs relations avec les préfets, les maires et le conseil communal, les thèmes du contrat qui les lie avec l'État et les modalités de leur prise de fonction. La mauvaise hygiène dégrade la qualité du cadre de vie et met à mal la santé humaine. À l'initiative du programme Agir Eau de la GIZ et pour marquer la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement, quelques acteurs sont descendus au marché d'Antokwa pour les manifestations officielles. William Tchoki pour le compte-rendu. Il grouille d'activités et pilule par endroits des détritus de tout genre. Le marché d'Antokwa génère plus de la moitié des déchets de la ville de Cotonou. Un centre de transaction d'envergure régionale, il accueille les manifestations de la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. Les mauvaises conditions d'assainissement privent les personnes, en particulier les femmes et les filles, de leur dignité, de leur sécurité et de possibilités d'éducation au travail. Un choix du programme AGO de la GIZ. Il mène cette sensibilisation des bonnes dames du marché avec l'appui de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Nous avons besoin de ce genre d'activités dans le marché d'Antokwa
puisque notre marché dégage beaucoup de déchets et a besoin d'être assaini au jour le jour. Donc une activité du genre, le lancement d'une journée de telle envergure, ça nous enchante. Nous en avons besoin à Dantokpa. Le marché d'Antokpa a bénéficié une fois encore des coups de balai des opérateurs de nettoyage. Des fosses déjà pleines à craquer ont été vidangées au grand bonheur des responsables du marché. Depuis jeudi dernier, le volet assurance maladie du projet Arche est effectif dans les communes de Kandi et Banikwara. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les plus démunis, ceux-là qui ont du mal à s'assurer les soins de santé primaires. Gédéon Vegba et Mikael Nouati nous font vivre la cérémonie officielle de lancement. C'est désormais officiel dans les communes de Kandi et Banikwara. Les bénéficiaires du volet assurance maladie du projet H peuvent jouir de leurs avantages. Les populations qui vont recevoir gratuitement des soins de santé dans les formations sanitaires publiques et confessionnelles expriment par ma voix leur joie et engagement à utiliser les services de santé en cas de besoin pour l'amélioration de leur santé. La mise en œuvre d'un tel projet induit une dynamique de proactivité collective. Et dans ce cadre, j'exhorte les bénéficiaires à faire un bon et effectif usage des cartes biométriques. Les bénéficiaires du volet assurance maladie du projet H ont été identifiés parmi les pauvres extrêmes et constituent des privilégiés de l'État. Cette cérémonie vise à donner le top pour le démarrage de la prise en charge réelle des bénéficiaires de l'assurance maladie, puisqu'ils sont les premiers à recevoir leur carte d'identité nationale biométrique pour accéder aux soins gratuitement dans les centres de santé publics et confessionnels sur toutes les zones du territoire national, à qui on donne gratuitement l'assurance maladie. Et grâce à leur carte d'identité nationale biométrique, sur laquelle est incorporée l'assurance maladie, ils peuvent se rendre dans tous les centres de santé publics ou confessionnels. Dès qu'ils tombent malades, ils seront consultés gratuitement. Ils vont bénéficier des analyses pour un certain nombre de pathologies gratuitement. Ils auront droit aux médicaments gratuitement. Ils seront hospitalisés gratuitement. Grâce au projet H, c'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'accès aux soins de santé pour les populations vulnérables. Le colonel Herman William Avocan est reconduit à la tête des forces aériennes du Bénin. Pour être confirmé dans ses fonctions, il a de nouveau pris commandement lors d'une cérémonie solennelle. Marcel Arrossi et Bressi Bozo. Nouvelle prise de commandement, mais sans changement à la tête. Le colonel Herman William Avocan reprend sans interruption son poste qu'il occupe depuis bientôt 6 ans, chef d'état-major de l'armée de l'air. Lecture du décret portant nomination du chef d'état-major des forces aériennes, mise en place du drapeau national et prise de commandement. Le cérémonial se répète. Armée de l'air, à mon commandement. Reposez. Armes. Repos. Pour l'ensemble. Gardez-vous. Orientez. Armes. Renouvellement de confiance, renouvellement aussi d'engagement. Je m'engage à relever les défis et ces défis, ce sera sur les instructions du chef d'état-major général. En ce qui concerne l'armée de l'air, l'armée de l'air a déjà changé sa posture suite à l'insécurité. Mais elle doit encore travailler dans le domaine doctrinal, ajuster sa doctrine et renforcer ses moyens d'action pour être plus à même d'apporter sa contribution dans la lutte commune que toutes les composantes des forces armées béninoises sont en train de mener. Depuis le 22 mai 2021, le colonel Herman William Avocan est devenu officier de l'ordre du mérite national.
Le groupement national de sapeurs-pompiers reçoit du matériel de l'ambassade de France. Il est composé de motos, d'une ambulance et des valises de secours. Ghislain Bouquet et Wenceslas Aroymont ont assisté à la cérémonie officielle de remise. 11 motos tout-terrain, une ambulance, des valises de secours et autres matériels de secours. C'est l'ambassade de France près le Bénin qui en fait don au groupement national des sapeurs-pompiers. Les mois difficiles qui viennent de s'écouler et le contexte pandémique que nous connaissons encore un peu ont rendu l'accomplissement de vos missions plus difficile. Ce constat justifie l'impérieuse nécessité de se doter de moyens adaptés, performants, pouvant être utilisés dans les meilleures conditions de sécurité tout en permettant d'acquérir une capacité de réaction et de projection. Les sapeurs-pompiers sont sollicités de jour comme de nuit. Le matériel est de façon permanente mis à rude épreuve. Mes soldats de feu et moi sommes très heureux de pouvoir compter, après la présente cérémonie, sur cet important don de matériel qui fera que renforcer les capacités d'intervention du groupement national de sapeurs-pompiers. Le don est d'une valeur de près de 50 millions de francs CFA. Il vient compléter les efforts du gouvernement béninois qui travaille à l'amélioration des conditions de travail de ces militaires spécialistes du secourisme. Le rôle donc des sapeurs-pompiers, il est celui-là qui protège la vie. Il est celui-là lorsqu'il y a des situations de sinistre qui est souvent le premier à arriver, le premier à intervenir. Ce qui justifie donc toute la raison de l'appui que vous apportez. Cet appui qui pour nous est sans mesure. La direction générale et les 24 autres unités de secours de l'intérieur du pays bénéficieront de ce don en ce qui les concerne. Et puis qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques ou célestes, les chrétiens du monde entier célèbrent demain dimanche la fête de Pâques. Ils commémorent la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Plusieurs animations meublent la semaine avant le jour J et elles varient d'une église à une autre. Ariane Da Silva a rencontré des responsables de quelques confessions religieuses. Suivez. C'est Pâques qui est l'événement fondateur de notre foi. Pour nous, la Pâques, c'est la célébration d'une victoire, la victoire de la vie sur la mort. Et Dieu l'a pris vraiment comme une fête sacrée. Ils sont unanimes. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. Christ veut montrer à travers sa résurrection qu'il est le gage de notre vie, le gage de notre résurrection. La résurrection devient l'événement central de notre vie. Compte tenu de son importance, dans plusieurs églises, Pâques se célèbre avec beaucoup de solennité. Il y a des activités qui accompagnent les enfants à leur temps de prière, de jeûne et de prière. Nous avons aussi des sorties d'évangélisation pour apporter le message de la Pâques au peuple. Et ce qui est important aussi, nous avons des séminaires, nous avons aussi des activités de partage de repas. Par exemple, le jeudi saint, il y a 3 mystères qui nous engagent. Le tout premier, c'est le mystère de l'Eucharistie, le don et la grâce de la nourriture spirituelle. Le deuxième mystère, c'est le mystère de la transmission de ce don reçu. L'Eucharistie, faites ceci en mémoire de moi, c'est la fête du sacerdoce. Troisième mystère, c'est le mystère du service. Le Seigneur s'est levé et s'est mis à nettoyer le pied de ses apôtres. Au sein de la plupart des confessions religieuses chrétiennes, la période de Pâques est aussi choisie pour se faire baptiser. Le baptême que nous faisons aussi a un sens étroitement lié à la Pâques, parce que c'est notre mort avec Christ, c'est aussi notre ensevelissement avec Christ et c'est aussi notre résurrection avec Christ. Nous recevons ces enfants pour leur communiquer davantage la vie. À partir de l'Eucharistie, nous les baptisons pour leur annoncer qu'ils commencent une nouvelle vie avec Christ. Une nouvelle vie qui commence et qui conduit de nombreux chrétiens en Galilée au lendemain de Pâques. De leur côté, les fidèles musulmans poursuivent le jeûne du Ramadan, un des piliers de l'islam. Mais cette année, le jeûne semble plus difficile que d'ordinaire et pour cause la cherté de la vie. Dans ce reportage, Christelle Tongodo et Françoise Insou ont cherché à découvrir les causes de cette situation. Le Ramadan, mois sacré de jeûne dans l'islam, se vit difficilement chez certains musulmans du fait de la conjoncture. Particulièrement cette année, les prix des produits de première nécessité connaissent une importante flambée en dépit des mesures d'allègement prises par le gouvernement pour soulager les populations.
Il y a certains denrées dont les prix connaissent une hausse à cause du jeûne. Pendant que nous sommes confrontés à la mévente, les clients nous accusent à tort. Nonobstant la hausse des prix sur le marché, le mois de Ramadan est un mois de pénitence et d'aumône. Et tout musulman a le devoir de respecter cette recommandation du prophète. Ceux qui ont du maïs, d'haricots à vendre, c'est qu'il y a des mesures qui sont exigées et que tu dois prélever ça dedans, c'est une obligation. Celui qui est en train de jeûner, tu peux lui offrir des vivres. La vie est chère et les gens doivent comprendre que c'est mondial. C'est mondial. Ceux qui ont des enfants à l'extérieur comme nous, on sait que ça ne va pas. Donc prendre ici que c'est le Bénin ou bien c'est le gouvernement qui a fait que les choses coûtent cher, c'est du faux problème. Les gens n'ont qu'à voyager, même à Lomé tout près ici. Les gens souffrent plus que nous. Donc tout le reste, il faut que nous prions. Jeûne et cherté de la vie, les avis sont diversifiés. Dans tous les cas, vendeurs et consommateurs appellent les pouvoirs publics au secours. Et la période du jeûne musulman est chaque année l'occasion pour l'organisation non gouvernementale Jamaat islamique Ahmadiyya de faire preuve d'aumône. Cette année, le président de cette ONG islamique au Bénin a fait don de vivres à la télévision nationale. Fadinantou Oroseko et Wenceslas Awaimon ont recueilli ses propos. Comme vous savez, c'est le mois de Ramadan et selon l'enseignement de l'islam, le mois de Ramadan c'est un mois béni. Et l'islam nous a donné commandement d'aider les autres par rapport aux autres mois. Essayez que vous devez aider les autres. Donc chaque année, c'est notre habitude. Nous partageons le don dans le mois de Ramadan, également dans l'occasion de la fête, pour les nécessiteux, pour les pauvres, orphelinats, les prisonniers et dans les différentes personnes du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes présents ici pour présenter ces gestes symboliques pour l'ORTB. Franchement, je vais dire, l'ORTB, c'est la plus grande chaîne du Bénin qui propage notre message d'amour quatre coins de Bénin. Raison pour laquelle nous avons choisi aujourd'hui et on doit partager aussi quelques joies avec vous, sans distinction de religion. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire amour pour tous, haine pour personne. Vive l'ORTB, vive le Bénin. Plus l'exposition du Palais de la Marina tend vers sa fin, plus elle accueille du monde. Rounon Bembeza, tout son entourage d'amis et de dignitaires du culte vaudou y étaient pour admirer les trésors royaux. Marcel Arossi et Jean Ambimen pour les précisions. Entre ces visiteurs et les autres, il y a une différence. Environ une centaine, tous vêtus de blanc. Adeptes, dignitaires et hauts dignitaires du culte Mami voient d'un autre œil ce qui se passe dans cet espace ouvert au public depuis bientôt 2 mois. Je dis que c'est la force du bien qui agit sur la force du mal. Les gens peuvent voir qu'il n'y a rien là. Nous qui avons un troisième œil, qui voit dans le monde spirituel, dans le monde ancien, nous savons que tout ce qui est là, il y a des trésors qui sont cachés dedans. Et vous voyez cette exposition au palais ici, donne encore une force spirituelle à ce palais. Je vous assure. Et le chef de l'État, c'est un homme très intelligent. S'il a pu prendre l'initiative de faire l'exposition de ces œuvres ici, ne croyez pas que ce n'est pas un hasard. Une nouvelle interprétation différente des précédentes. Et le cadre qui abrite l'événement, bien que déjà connu par le passé, est aussi vu autrement. J'ai vu un lieu vraiment compatible à la volonté de notre peuple. Parce que quand on dit la présidence, ça doit être un lieu propre, très joli à voir. Parce qu'on avait l'habitude de venir ici, mais ce que je suis en train de voir ici, j'ai vu une beauté vraiment éclatante, une beauté qui ne dit pas son nom.
Au passage, ils attirent les regards de la foule qui attend impatiemment son tour. Et parmi les visiteurs de l'exposition des œuvres royales, les enfants malentendants de Luo de Porto Novo. Ils ont participé à un atelier de peinture dédié justement aux enfants. Génial Afoudamossi à Goka et Bruno Rotekpo pour les précisions. L'exposition des œuvres royales à la Marina de ce 10 avril a une particularité. Un atelier peinture pour enfants malentendants. Et l'objectif très clairement, c'est de montrer que le handicap n'est pas une barrière à la création artistique. Que vous soyez malentendant, enfant handicapé, l'art peut être une forme de thérapie, l'art peut contribuer au développement social de l'enfant. Nous avons donc une jeune femme médiatrice qui parle le langage des signes et qui accompagne l'artiste pour traduire les propos de l'artiste aux enfants malentendants. Pendant 2 heures d'horloge, ces enfants de l'école de Luo prennent plaisir à découvrir et développer le talent artistique en eux. La genèse de cette activité remonte au souhait de la Fondation Claudine Talon. Elle a eu la belle idée de demander à la Galerie nationale de bien vouloir exposer les œuvres des enfants sourds-muets afin de montrer à tout notre peuple, aux autres enfants et à tout le monde entier, je dirais plutôt, que le handicap n'est pas un frein pour la création artistique. Le cœur de la première dame qui a parlé, parce que ces enfants sont des enfants qui ont été initiés. Et dites-vous, quelle est la marraine de plusieurs enfants? Disons qu'elle est la marraine de l'école. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment grandir les enfants, surtout ces enfants qui n'ont pas de voix, ces enfants qui sont souvent des enfants laissés pour compte, qu'elle est allée chercher loin à Luo, et ces enfants lui disent merci. Les enfants malentendants de Luo n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils sont les créateurs de ces œuvres. Des tableaux qu'ils ont offerts à la première dame de la République, Claudine Talon. Et c'est sur sa requête que ces peintures sont exposées à la galerie pour faire connaître le talent de ces enfants au grand public. Hors du Bénin, pluie diluvienne suivie d'inondations en Afrique du Sud. 5 jours après le sinistre, la recherche des disparus se poursuit. Alessandra Dioton nous en parle et nous embarque ensuite pour le Niger et Jérusalem. Voici le monde en bref. Les chiffres sont revus à la hausse. Les terribles inondations qui frappent l'Afrique du Sud depuis 5 jours ont fait près de 400 morts et 41 000 sinistrés, selon un nouveau bilan. Les recherches se poursuivent pour retrouver ceux encore portés disparus, même si les secouristes n'ont que peu d'espoir de retrouver des vivants. Durban, ville portuaire de KwaZulu-Natal, ouverte sur l'océan Indien, a été l'épicentre des fortes pluies qui ont commencé le week-end dernier. Des routes ont été dévastées, des ponts se sont effondrés, plus de 250 écoles ont été touchées et des millions de maisons ont été détruites. Mini-tournée ouest-africaine de la ministre des Affaires étrangères allemande après le Mali où elle est allée réclamer la fin de la coopération de la junte militaire avec la Russie. La chef de la diplomatie allemande s'est rendue au Niger. L'entretien avec le chef d'État nigérien a porté sur la coopération entre les deux pays qui dure depuis une décennie. Les questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, de crise climatique ou encore d'éducation ont également été abordées. À Jérusalem, la tension reste vive sur l'esplanade des mosquées. Aux premières heures du jour, des heurts ont éclaté entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes. Bilan, plus de 150 blessés. Le chef de la diplomatie israélienne dénonce une provocation et affirme que des dizaines de Palestiniens portant des drapeaux du Hamas ont marché vers la mosquée Al-Aqsa en scandant des messages hostiles. Ils ont ensuite jeté des pierres en direction du mur de lamentation, plus important lieu de prière de la tradition juive. La police israélienne est alors intervenue.
Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la toute nouvelle trouvaille de la Société nouvelle d'automobile, d'équipement et de commerce Sonaec, la Nissan Navara. Le Navara vous donne les capacités nécessaires pour relever tous les défis. Voulez-vous travailler intelligemment? Le Navara regorge d'innovations pour vous permettre de garder le contrôle. C'est un véhicule véritablement nouveau qui allie confort, sécurité, expertise. Le capot est plus haut et plus solide, avec une nouvelle grille interlock montrant des formes ciselées et donnant une silhouette complètement nouvelle. Quant aux phares LED, elles sont encadrées par des signatures emblématiques en forme de C et chacun des 4 projecteurs distinctifs a sa propre forme de lunettes complète. À l'arrière, on retrouve un haillon complètement nouveau avec des feux de nouvelle génération. Le moteur allie puissance, force avec une faible consommation en carburant. C'est un véhicule de nouvelle génération qui s'inscrit déjà dans le futur. Le nouveau pick-up Navara dispose des avertisseurs de collision avant intelligents qui favorisent en général la surveillance de 2 véhicules devant vous et particulièrement celui qui est en première position devant vous, ce qui vous évite des risques d'accident en cascade impliquant plusieurs véhicules. Les freins sont équipés d'un système d'urgence intelligent pour éviter dans une circulation dense les collisions et pour réduire le stress. Lorsque les choses se compliquent, le Navara vous offre la puissance et la confiance nécessaires pour aller de l'avant. Le nouveau partenaire idéal pour tous les voyages a été dévoilé à la grande satisfaction des chefs d'entreprise et du Conseil national du patronat du Bénin. Tout le Bénin saura que le secteur privé œuvre inlassablement pour l'amélioration du climat des affaires aux côtés de nos autorités. Comme vous le voyez, il y a bien des choses dans le lancement que nous fêtons. Face à une demande en constante mutation, les entreprises se doivent, pour poursuivre et se développer, d'adopter une stratégie d'innovation. Avec ses finitions intérieures haut de gamme, ses équipements de confort, la Nissan Navara est prête à satisfaire vos besoins et attentes légitimes. C'est un pick-up robuste que nous avons découvert dans les années 2010. Utilisateur personnel, j'ai été parce que ce véhicule a été précurseur de ma délégation, dont nous l'avons utilisé pendant 4 ans. Et ce véhicule nous a sorti de maintes difficultés du terrain. Je voudrais également vous dire que sa version militaire, connue sous le vocable ACMAT, équipe les forces armées béninoises aussi bien en véhicule tactique qu'en véhicule de transport de troupes. Créée depuis plusieurs années, la Sonaec continue d'enrichir l'automobile au Bénin. La Nissan Navara en est la preuve. Le nouveau pick-up Navara existe en version boîte manuelle comme en boîte automatique. La Nissan Navara est disponible et vendue à partir de 19 millions de francs CFA TTC. Et pour l'avoir, il vous suffit d'appeler le 21 33 11 71. La Nissan Navara, c'est la voiture du futur. La minute du shopping spécial Pâques, un jeu concours qui fait le bonheur des abonnés MTN. Tout se passe sur la page Facebook de MTN. Nous sommes ici dans un supermarché de la place où l'heureux gagnant
à 60 secondes pour faire des achats à hauteur de 250 000 francs CFA. Mais d'abord, l'instant repérage. Il parcourt les rayons spécialement réservés aux produits alimentaires. Et le top est donné. Au bout de 60 secondes, voici sa moisson. 232 000 de consommés sur les 250 000 francs CFA. Il est tout heureux. J'invite tout le monde à s'abonner à MTN pour ne rien manquer du tout. Parce qu'avec MTN, tout est cool. J'étais là avant 7 heures. Donc, je suis venu à l'intérieur, circuler, jeter coup d'œil pour voir ce qui m'intéresse. Le concept est simple et MTN appelle les autres abonnés à tenter leur chance. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans la période de Pâques, c'est la fête. Et MTN veut vraiment faire quelque chose envers ses abonnés pour matérialiser la fête de Pâques. C'est pourquoi nous avons initié un jeu qu'on appelle la Minute Shopping sur Facebook. Comment jouer à ce jeu? Il faut d'abord liker la page Facebook de MTN Bénin, répondre au jeu et les gagnants sont la première personne et la dernière personne à pouvoir trouver la bonne solution. Donc dès qu'on lance le jeu sur MTN, il faut être sharp, il faut être le premier à répondre et il faut aussi guetter la dernière personne à répondre parce qu'on donne des heures aussi par rapport au jeu. Donc la dernière personne à répondre devient le gagnant, la première personne à répondre est aussi le gagnant. Donc c'est dans ça que nous avons le gagnant qui est venu, qui gagne 250 000 francs de course au niveau d'un supermarché de la place en 60 secondes. 60 secondes pour faire 250 000 francs de course. Ça, c'est MTN. Le numéro qui vous appelle, c'est le 97 97 0001. Ça, c'est le numéro direct de MTN Bénin. C'est MTN qui vous appelle avant que vous ne puissiez croire en quelque chose. Nous sommes partis sur la famille parce qu'en Pâques, on le fait en famille. Et on veut profiter aussi pour donner un instant de bonheur, un instant de joie à sa famille. Demain samedi, on a rendez-vous demain samedi, en direct encore sur la page Facebook de MTN Bénin à 10h30 pour l'édition. Henri Sago Aloakenou repart donc dans son Avrankou natal, les bras bien chargés.